Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc troisième vidéo pour les chasses au trésor. Donc je suis vraiment content de faire ça. Là je suis à 29 coffres. Donc bientôt la 30e coffre. Donc je décide de faire la chasse avec vous pour montrer un petit peu comment je fais pour faire assez rapidement la chasse. Alors faut venir à la malle au trésor, donc la position c'est moins 25, moins 36. Alors si je vous montre la carte, c'est en dessous de Bonta. Donc vous venez ici récupérer votre chasse. Donc vous prenez des chasses, vous choisissez des chasses de votre level. Donc vous avez plusieurs niveaux comme vous le voyez. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200. Forcément les chasses niveau 20 et les chasses niveau 200 ne vont pas donner le même nombre de roses des sables. Donc du coup c'est plus intéressant de prendre les plus grosses chasses par rapport à son level. Donc moi comme je suis 200 je prends des chasses niveau 200. Donc là on est au massif de Cania. Alors massif de Cania c'est parti. Donc suite à l'obtention de ce 30e coffre, on ouvrira ensemble les 30 coffres pour voir qu'est-ce que j'ai obtenu cette fois-ci. Alors pour ceux qui ne savent pas, les chasses au trésor, donc vous commencez dans une zone et le but étant de trouver, vous avez des indices à trouver, on vous donne la direction et une fois que vous avez trouvé l'indice, vous posez un jalon, suite à quoi on vous donne un second indice à trouver. Donc là je dois me diriger vers la droite pour trouver les rondins de bois. À la fin de quoi, là les rondins sont ici, à la fin de quoi vous devrez affronter un coffre. Donc vous verrez un petit peu le combat. Et suite à ce combat, vous obtenez des coffres que vous pouvez ensuite ouvrir. Donc les coffres que vous pouvez ouvrir, l'obtention du le nombre de coffres que vous obtenez dépend des zones par lesquelles vous êtes passé. Si vous commencez, si vous faites l'ensemble de votre chasse dans des zones normales où il n'y a pas d'aggro, vous recevrez un coffre. Si vous commencez ou passez dans Bonta ou Brakmar, ça sera 2 coffres. Excusez-moi. Je te donne. Donc là, le troisième indice, Foreur baveux. Hop, là je cherchais une brette. Donc j'en étais, si vous passez par Bonta ou Brakmar, vous avez 2 coffres. Maintenant, si vous passez par une zone agro, peu importe le niveau, peu importe à quel moment, il suffit qu'à un moment vous posiez un jalon dans une zone agro, vous gagnez cette fois-ci 4 coffres. Et il y a des chasses au trésor, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je pense que oui, j'en ai jamais eu pourtant. C'est les chasses au trésor dans les dimensions. Là, dans les dimensions, vous obtenez 8 coffres de chasse au trésor, donc c'est assez impressionnant. Donc moi je suis assez content quand je fais ma chasse et que je passe dans une zone agro. Donc là je pense pas que je vais passer dans une zone agro. J'ai pas trop de grosses zones à côté. Il y a un peu plus bas, si on regarde sur la carte, il y a les bois d'Arachnaï avec la Bourrette ici. Avec la forêt sombre, on pourrait peut-être se diriger. Mais là quand on remonte, je sais qu'à côté c'est Tainela, il y a les Porcas, donc il n'y a pas de zone agro avant longtemps. Donc ça m'étonnerait que je fasse 4 coffres cette fois-ci. Donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de chasse au trésor pendant mon temps de jeu. C'est assez sympa je trouve comme activité, d'en faire plusieurs et ensuite de passer à autre chose. Je pense que les chasses au trésor ça permet de faire des camas quand on est monocompte. Et puis quand on est multicompte et qu'on en a marre un petit peu de sa team, on a envie de jouer un peu solo, je pense que les chasses au trésor est un moyen vraiment sympathique pour se défouler. Vous pouvez faire autre chose à côté, écouter de la musique, regarder un film, faire votre chasse en même temps. Donc c'est assez sympa je trouve. Et du coup c'est pour ça que j'en ai pas mal farmé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à force de faire beaucoup de chasses au trésor, je m'aperçois que si on fait 100 chasses au trésor,
on obtient environ 200 coffres. Donc c'est-à-dire que on a environ, en moyenne, on gagne 2 coffres par chasse. Et je dis bien en moyenne, c'est pas à chaque fois que vous allez gagner 2 coffres. Mais sur du long terme, vous allez gagner environ 2 coffres. Alors là, on continue toujours. Donc là, il faut que je trouve un ossement. Attends, ici, je crois que je l'ai passé parce que j'ai pas bien lu. Alors des fois, voilà, on peut être perturbé, rater un indice. Alors Ankama fait aussi des indices qui sont vraiment très compliqués. Il y a des maps où on doit trouver. Alors là, vous voyez, l'ossement, je l'avais effectivement raté. Donc ça, c'est ici un crâne de dragon. Alors, un trident planté. Et donc je disais qu'Ankama, oui, a des tendances un peu... c'est un peu des psychopathes dans le sens où ils s'amusent à mettre des indices qui sont très très peu visibles ou qui sont visibles sur la map au-dessus ou la map en dessous. Et, euh, et du coup, il y a juste un tout petit morceau qui dépasse et l'objet est considéré comme étant sur la map. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est vraiment l'enfer, quoi. Donc, je donne la position de Strambat pour mes amis. Alors, le trident, ensuite le fort chafouin. C'est parti, on continue. Hop, le fort qui est ici. Ok, l'ossement. Alors, on cherche, on cherche, on cherche. Donc, à force de faire pas mal les chasses au trésor, vous avez l'habitude vraiment de. Comment dire? Vous connaissez un petit peu tous les indices et donc vous arrivez à les retrouver vraiment facilement. Moi j'ai vraiment cette facilité, c'est vrai que je peux faire mes chasses assez rapidement. Après il y a des moments où là par exemple je suis pas hyper concentré, je suis un peu fatigué. Excusez-moi. Euh, mais alors du coup on peut faire des erreurs. Ah oui, oublié de préciser que si vous posez un jalon à une carte, je vais vous faire imaginons, bon là je suis parti dans la mauvaise direction, mais je pense que la pioche est ici. Je mets un jalon et quand j'arrive au bout, je valide l'étape. Si mon jalon est faux, je perds un essai. Et en tout, j'ai le droit à 4 essais. Et si au bout de 4 essais j'ai faux, j'ai perdu ma chasse au trésor. Donc je vais en recommencer une autre. Donc n'utilisez pas à chaque fois euh, la loupe pour savoir si l'indice que vous pensez avoir trouvé est bon. Parce que sinon, à la fin, bah, elle va recommencer à chaque fois. Donc là on arrive vraiment sur la fin, je prends une petite pioche. Petite pioche, petite pioche. Où est-ce qu'elle est cette petite pioche? Ouh. Ah mon dieu. On y arrive. Alors attendez, là je voyais j'ai des outils. Alors je regarde, j'ai vraiment rien là. Ok. Sachant que l'indice peut se trouver au maximum à 10 cases. 10 PO de l'endroit où vous avez posé le dernier jalon. Alors là on est vers Astrub. Alors, où est-ce qu'il est? Et voilà, la pioche elle est ici. Donc là c'est bon. Donc là j'ai juste à combattre le monstre. Hop. Alors, je vais remettre juste ma vitesse au max. Donc alors, par rapport au combat. Donc vous retrouvez un mob, donc moi pour les personnes qui font des chasses niveau 200, donc le coffre a 5500 points de vie. Et quand vous le tapez, en fait, vous prenez vous avez une sorte de renvoi de dommages par rapport à ce que vous tapez, donc c'est réduit avec les résistances que vous avez. Donc comme le coffre a quand même plus de points de vie que vous, et en plus vous mangez de l'érosion, ça j'ai oublié de vous le dire, vous avez de l'érosion permanente. Donc votre Vita Max descend très très vite. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est des combats qui sont quand même faciles à gérer. Hein, dans le sens où tour 4, non tour 5, début du tour 5, il va vous recon entièrement. Donc là je suis à 500 points de vie, je vais mettre juste une cinglante. Voilà, je vais reperdre de la Vita. Et là il me recon. Donc il me reste 2000 points de vie. Et lui, il lui reste 1142 points de vie. Hop là, avec ma pupille, c'est fini. Donc là, c'est bon. J'ai eu mes 30 coffres. Donc on va regarder. On va repartir dans ma petite maison comme on avait fait la dernière fois. Je pense que j'ai remis
mes roses des sables en banque. Je vais d'abord aller chercher mes roses des sables. Alors, par rapport à la dernière vidéo, j'en avais eu, je crois, 3000 roses des sables, il me semble, sur 20 coffres. La première vidéo, en ouvrant 10 coffres, j'avais eu 12 000 roses des sables. Donc là-dessus, j'avais vraiment eu beaucoup de chance. Donc j'avais environ pas loin de 15 000 roses des sables, mais j'ai dû en utiliser pour crafter des items. J'en ai utilisé en tout 6 000. Donc il me devrait m'en rester quand même. Alors on va attendre. Hop. Rose. Rose des sables, 12 000. Hop là. Donc c'est parti. Donc comme on a dit, on va faire comme la dernière fois. On va mettre les kamas là-bas. Tac. Tout ça. Hop là. Alors aussi un petit conseil que je peux vous donner quand vous avez des chasses au trésor. L'avantage des chasses au trésor, bienvenue c'est que vous pouvez en même temps récolter. Donc voilà, vous voyez, j'ai eu une chasse dans un cimetière, j'ai réussi à récolter 50 mandragores, ça fait 50 000 kamas. Là j'ai réussi à prendre du millet aussi, ensuite du ginseng, du mois de merisier. Là tout à l'heure vous avez vu, je prenais un petit peu de graines de pendouille. C'est toujours des petits trucs qui sont sympas à prendre. Et vous tombez aussi souvent sur des archi monstres. Donc n'hésitez pas à les capturer pour faire plus d'argent tout simplement. Alors on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc 182, 193, 209, 125, 145, 211. Bon pour l'instant c'est pas très folichon. Un coffre impressionnant. Qu'on ouvrira les coffres impressionnants après. 177 roses, 183. Ouais. 211. 76. 201. Pop, pop, pop. Allez, allez, allez. Ah, j'ai pas de chance pour l'instant. 208 roses. J'ai quand même pas mal de coffres impressionnants qui tombent. Alors ça peut être pas mal. 200 roses. Parchemins qui peuvent être intéressants. Moi, je vous conseille par contre de garder les parchemins. Dans le sens où il y a les super matchs qui vont arriver d'ici quelques temps. Donc les gens risquent d'acheter ça. Donc ça sera le moment de les revendre. Bon, 205, 80. Ok. Donc là, j'ai utilisé tout ça. J'ai eu quand même 5000 roses des sables sur 30 coffres. Sachant que... Oh là 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 là, 1400 roses. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon les amis. Un coffre magistral. Allez, qu'on utilise tout de suite. 187 roses. Hop là, 176 roses. 157 roses. Ouais. Ouais. Alors par contre, je suis un peu déçu. Dans le sens où je crois pas que j'ai eu un coffre de loterie. Coffre intrigant, ouais, bon. Voilà, 16 roses des sables. Bon, malgré tout, j'ai eu quand même 8700 roses. Donc 1,2 million de kamas. C'est quand même pas rien. Plus 128 000 kamas que je me suis fait, donc c'est vraiment quand même assez cool. 30 poutres d'énergie, ça. Donc vraiment, bon là j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de... comment dire? J'ai pas eu de carte. Mais malgré tout, quand même 1,2 million de kamas sur 30 coffres, c'est quand même assez raisonnable. Donc voilà, donc pour l'instant, on est environ sur donc 60 coffres. On a fait 23 000 roses, donc c'est quand même vraiment sympa. Donc on verra un petit peu à la fin ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera bientôt pour la 4e partie des Roses et Sables. Allez, à bientôt. Bye bye.